Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de tips et aujourd'hui je vais te parler de la réduction de bruit numérique avec deux logiciels. Alors malheureusement ces deux logiciels sont payants. Alors la réduction de bruit numérique c'est quelque chose d'hyper important quand on commence à aller un peu plus loin dans la vidéo et notamment quand on commence à produire pas mal de plans, notamment run and gun où on n'a pas forcément le temps de s'adapter et des fois on se retrouve dans des situations où notre rush il a beaucoup de bruit. Notre boîtier s'est mis à monter en les ISO si tu as laissé en automatique. Et résultat, on se retrouve avec du bruit numérique. Alors tout dépend du boîtier. Là, dans mon cas, c'est un Sony et les Sony Alpha, même à 12 000 ISO, ça va. Tu vois, c'est limite, on pourrait oublier. Mais dans des cas plus concrets, notamment avec des capteurs plus petits, notamment une GoPro, j'ai un exemple aussi avec un drone FPV de chez DJI, le Avata, qui a un petit capteur aussi. Et dans ces cas-là, dès qu'on commence à monter dans les ISO, ça devient catastrophique. On se retrouve avec des grains, du bruit numérique plus que ignoble. Pour commencer, là on est sur Topaz Video, la version 4, c'est la dernière version qui existe à l'heure actuelle. C'est un logiciel qui est blindé d'intelligence artificielle. On va voir vite fait les différentes options, mais moi le point le plus important ça va être la réduction de bruit. Pourquoi on va parler de ce logiciel en premier et pas DaVinci en premier? Simplement parce que ça va être une version pré-post-production, à savoir on va d'abord traiter les images qui ont besoin d'être traitées pour les convertir dans un fichier qu'on va pouvoir lire facilement sur DaVinci. Pourquoi je fais ça? Parce que si on active, on va le voir juste après sur la deuxième partie de la vidéo, dès qu'on active la réduction de bruit numérique dans DaVinci, les performances elles vont s'écrouler en fonction de ta machine. Si tu as une très très bonne machine, quand je dis très très bonne, c'est très très bonne, ça devrait passer. Dans mon cas, j'ai une RTX 3080 avec 8 Go de VRAM de PC portable, donc c'est quand même une très très bonne config avec 32 Go de RAM. Et quand j'active la réduction de bruit, on va le voir très rapidement, c'est catastrophique. Les performances s'écroulent. Donc on passe par Topaz d'abord, et ensuite, si on n'a pas le choix, on va voir les limitations. Il y a quand même des bonnes limites sur ce logiciel, mais dans la plupart des cas, c'est très intéressant. Si on arrive directement sur la page d'accueil où on va mettre son fichier, je tiens à préciser de bien correspondre sa carte graphique. Donc là moi c'est ma 3080 pour utiliser le CPU, mais je ne recommande surtout pas. Si tu as un GPU dédié, utilise-le. Hop, je fais glisser mon fichier. Donc là juste un glisser, ou sinon je clique sur sélectionner le fichier directement classique. Ça change rien, là je suis sur Windows, que ce soit sur Mac, il n'est pas compatible Linux, du moins officiellement. Je sais pas si ça, j'ai jamais testé, je sais pas si ça fonctionne sur Linux. On arrive sur l'interface. À droite, on va avoir la version qui va être modifiée. Et à gauche, on va garder l'original. Donc pour l'instant, ça marque original dans les deux cas parce qu'on n'a rien fait. Juste à droite, on va avoir plusieurs options, notamment des presets. Ça, des fois, ça peut valoir le coup. Je suis obligé de m'approcher, mon écran est tellement défini. C'est abusé. On a plusieurs options. Alors là, vite fait, la vidéo, ça donne ça. Donc, comme on peut voir, je vais faire une pause. On a un peu de grain. C'est pas une catastrophe, comme j'ai dit. Là, c'est filmé avec le plan que j'ai filmé, c'était avec un A6600 et il montait à 12 000 ISO. Et voilà, à 12 000 ISO, ce que ça donne brut. C'est loin d'être mauvais. En réalité, c'est impressionnant. Je rappelle qu'on est sur un capteur APS-C, on n'est même pas sur un full frame, et pourtant l'image est très impressionnante. T'as envie que ton image soit nickel. Qu'est-ce que je sais pas lire l'anglais, c'est un truc de ouf. Pourtant je fais du Duolingo tous les jours, comme quoi. Bref, j'ai cliqué dessus, ça l'a directement coché. C'est chaud quand même. On arrive dans le type de vidéo. Donc là, cette option-là, on va la laisser par défaut. Il y a plusieurs options. J'ai testé beaucoup de choses. Laisser par défaut progressive. Ensuite, IA modèle, très important. C'est là qu'on va modifier ce qu'on veut choisir l'IA. Comme j'ai dit, c'est un logiciel avec de l'IA en vidéo. Et là, on a plusieurs options. Nous, ce qu'on va tester, ça va être les deux options qui vont être ici. On va commencer par le denoise classique, le denoise sharpen et dans un autre cas le iris face qui est une option qui est très intéressante si tu as filmé quelqu'un avec beaucoup de bruit parce que ça va littéralement
refaire un visage en enlevant le bruit. Des fois, cette option-là marche mieux que la réduction de bruit dans Topaz. Je sais pas pourquoi, des fois c'est cette option. Alors, il faut qu'il y ait un visage pour que l'IA fonctionne bien. Problème, c'est que des fois, la partie du visage est nickel, mais sur les côtés de l'image, il y aura encore beaucoup de bruit. Donc, à tester. Je vais vous montrer comment on teste. On va commencer par le premier, donc le NYX. On va laisser en automatique et ensuite on va faire une preview. Donc juste en bas, moi par défaut je l'ai laissé à 1 seconde. 1 seconde c'est suffisant. Je clique sur preview. Juste ici, on va pouvoir lancer la vidéo et là comme on peut voir, bah, ça a plutôt bien marché. Cette option marche très bien dans des cas comme celui-ci. C'est-à-dire qu'on a du bruit qui est assez léger mais qui est là, qui est marqué, on le voit. Si je regarde à gauche sur l'original, j'ai pas besoin de m'approcher plus que ça. Là, je vois que le parquet, il y a du bruit numérique. Je lis la vidéo, je fais ah effectivement, ça bouge dans tous les sens. Et à droite, je vais me remettre au début du rendu. Voilà, c'est beaucoup moins marqué. On voit qu'il y a des zones qui sont nickel et des zones qui sont pas ouf. On va tester une autre version. On se remet au niveau de à peu près au début, ouais, c'est à peu près par là. Et on va changer, on va tester Artemis. Et pareil, preview. On attend à nouveau. Là, c'était beaucoup plus rapide. Alors, on va voir ce que ça donne. Eh bien, j'ai l'impression que c'est meilleur. Ah, il veut pas se mettre en pause, hein. Ça me paraît un peu meilleur. C'est différent, c'est différent. Là, je suis en high qualité. T'as le input high qualité. Des fois, si le high qualité est pas bon, tu peux mettre en low qualité. Donc, juste ici, par défaut, il est en high qualité. Donc, c'est en fonction de l'image que tu vas lui fournir. Donc, juste ici, tu peux voir que ça a gardé les previews. C'est-à-dire que si je clique sur la première, ça recharge la preview. Il la garde en mémoire. Donc tu peux comparer comme ça, c'est pour ça que je recommande de placer toujours le curseur au même endroit. Tu peux comparer la même image en fonction des IA. On va prendre une autre vidéo. Alors là j'ai une autre vidéo qui est assez hardcore, que voici. Là c'est filmé avec le Avata à Nantes, donc si tu n'as pas vu la vidéo je t'invite à aller la voir. Comme tu vois le capteur de base, alors là il est monté jusqu'à je sais plus combien d'ISO, je l'avais laissé en automatique. Parce que je savais pas ce que ça allait donner, bref, j'ai pas recommencé un plan, il faisait beaucoup trop froid, j'étais dans le mal, j'étais pas bien sur ce moment-là, mais en tout cas, les images sont quand même cool, même s'il y a un bruit corps, c'est abusé. Dans cet exemple-ci, on va refaire la même chose, on va retester, donc comme d'habitude, l'avant-dernier onglet, on va tester, comme on l'a vu, Artemis était meilleur, donc on va directement aller sur Artemis. Il a enregistré qu'on était en low qualité, là tu mets en low qualité, parce que là vu la tronche de l'image, on refait une preview pour voir la différence, et c'est là que tu vas voir la limite de ce logiciel de chez Topaz, c'est que sur une image qui est quand même assez bonne, mais il y a du bruit, mais qui fourmille, mais tout petit, eh bien il marche très bien. Et dans ce genre de cas, en bas à droite, tu fais un export, alors par défaut moi j'ai mis en H265, encodage avec Nvidia, on a fait une preview, donc on va pouvoir tester. Ok, donc là nous avons l'image à droite et comme tu peux voir on a les anneaux de Buren qui sont bien meilleurs, donc tu vois autour c'est nickel, mais quand tu regardes en réalité sur le côté c'est dégueulasse, c'est ignoble. On voit là tout de suite la limite de ce logiciel, c'est que dans des cas extrêmes, alors là c'est vraiment le cas extrême, il peut plus rien faire, il est incapable de suivre. Alors DaVinci Resolve Studio obligatoire. Je suis désolé pour ceux qui ont la version gratuite. De toute façon, si tu veux te lancer quand tu es dans la vidéo, honnêtement, c'est un achat qui est pour moi obligatoire, tellement il y a d'options de bidouillage qui vont t'arranger, mais vraiment t'arranger tes prestations beaucoup plus rapidement. Pour moi, c'est obligatoire la version studio et surtout que c'est un prix qui est totalement accessible. On en a pour 350 € de mémoire et tu l'as à vie. À moins que ça change dans quelques années, mais pour l'instant 350 € est un logiciel de fou furieux, c'est pas cher. Après voilà, honnêtement c'est un investissement pour moi obligatoire. La version gratuite est très bien juste pour démarrer, pour comprendre comment ça fonctionne. Et on en reparlera de ça, de pourquoi la version studio est pour moi obligatoire
quand tu es dans la vidéo, évidemment. Pas dans le cas où c'est de temps en temps. On va reprendre notre plan de base. Donc je vais prendre deux plans. On a notre plan ici. Donc tu as ton rush dans l'onglet montage. On va aller dans OpenOffice, on descend. Tu as la réduction de bruit qui est juste ici. Donc ça s'appelle littéralement ça. Tu as accès dans l'étalonnage. Moi j'aime bien y accéder direct dans le montage. Comme ça on va voir dans l'inspecteur qui est en haut à droite. Donc tu le sélectionnes, tu fais un glisser-déposer sur l'onglet, enfin sur le rush. Et en haut à droite, tu as mode effet qui est apparu. Réduction de bruit, donc tu vois qu'il est activé. Par défaut, il va être en image 2 des deux côtés. Là, il est à la moitié, donc à 3. Là, c'est là où ta machine va souffrir. Donc, méthode de rendu, que ça soit en haut ou là, le spatial, laisse en rapide par défaut au début. Tout dépend de ta machine. Si tu as une machine extrêmement puissante, tu peux évidemment aller dans meilleure qualité. Pareil en haut, meilleure qualité. Évidemment, ça sera meilleur. Pareil au niveau des images, plus tu vas vers le 5, plus ça va être de meilleure qualité. Problème, c'est que le temps de rendu va être beaucoup plus long, mais genre beaucoup plus long. Et c'est un coup que ça plante parce que ça va donner beaucoup plus de performance. Et c'est un coup que tu as l'encodage qui foire. Et là, tu te retrouves avec il faut recommencer le rendu. Ça dure 1h30 un rendu. Bah voilà, tu as perdu 1h30 de ton temps. Et honnêtement, c'est pas ce qu'on a envie. Donc, par défaut, je te dirais mets-toi en rapide. Le seuil temporel, c'est là qu'on va pouvoir modifier quelque chose. Voilà, alors on va le foutre à fond. Tu vas comprendre pourquoi. Tu vois, là, je l'ai mis à fond. Ça vient dégrader un peu la lumière qui est là. Mais, comme tu vois, ça marche pas mal. On a le seuil spatial. Là, tu vois, ça va venir flouter. Donc, tu vois, c'est à toi de juger ici. L'intensité du bruit spatial, on va le mettre en large. Et là, tu vois, il faut pas que tu le mettes à fond. Dans ce cas-là, ça sert à rien de le mettre à fond. Le mettre pour qu'il n'y ait pas non plus ce petit grain. On va légèrement... Ouais, là, c'est pas mal. Le mettre à 10 pour que ce soit légèrement flou. Là, le seuil temporel, on va pas le mettre à fond parce que sinon, ça sert à rien. Là, tu vois, on est par défaut. Tu vois qu'on PC RAM. Hein. On va le mettre à 50. Et si je désactive et que je réactive, voilà, ça fait quand même une bonne différence. Ça fait même une énorme différence. Et si je lis juste un fichier brut 4K, hein, apparemment ça slip. Ah, si là je l'ai lancé. Est-ce que j'ai tué mon PC? Ah bah oui. Là tu vois que ma VRAM est à fond. Donc on est en train de mourir. Donc tu as le cas concret, là mon GPU est incapable de suivre, incapable de lire. Donc dans ce genre de cas, tu vois, ça fonctionne très bien. Le problème c'est comme tu vois, ça demande énormément de performance. Donc je te conseille de juste faire ça, de tester. Tu vois là j'ai testé, ça fonctionne, machin. Et une fois que c'est bon, ton image est clean, paf, tu désactives. Tu désactives et tu peux monter tranquillement. Ça c'est la technique pour éviter que ça parte, que tu prennes 50 ans à lire ton image. Mais le problème, tu vois, c'est dans le genre de cas, c'est ça la limite de la machine. Le fichier d'Avata extrême, donc qui est juste ici. On va prendre à peu près le même moment. Ouais, c'est à peu près là. Tac, voilà. Donc la même chose, on fait un glissé-déposé, paf. Et là, on va globalement faire la même chose. Donc on va laisser tout par défaut, c'est juste on va toucher au seuil temporel et au seuil spatial. Et là je sais que moi ce que j'ai fait c'était tout mettre à fond. Parce que l'image est tellement dégueulasse. Ouais, peut-être pas le seuil spatial. Voilà. On va regarder ça. Et donc, comme tu vois ici, là, il y a encore le problème de l'eau. C'est bien meilleur que Topaz. Si je désactive, voilà. Rien à voir. Rien à voir. On peut cliquer sur 5 images. On peut mettre en meilleure qualité. Tu vas voir, là, ça va. C'est pète un câble. Je vais tout mettre à fond. Et on va se retrouver avec une meilleure qualité. Problème, c'est que là, on pourra incapable de le lire. Hein. Ce sera impossible. C'est bon, voilà. Mais je te montre un exemple, tu vois, enfin au niveau de l'eau, hein. Là au niveau de l'eau, je vais désactiver, voilà.
image brute, réduction. Voilà, ça, la différence est extrême. T'as l'exemple parfait. Donc tu vois à peu près comment je fonctionne au niveau des paramètres. Tu commences par le seuil temporel et ensuite tu vas sur le seuil spatial. Tu peux toucher aux options si ça ne te correspond pas, parce qu'il faut savoir que tu fais tes réglages et ensuite si c'est pas assez correct, tu vas mettre meilleure qualité, tu vas mettre plus d'images, tu vas augmenter ces paramètres là au fur et à mesure. C'est des options qui sont incroyables. Je trouve qu'elles sont juste folles. Elles ont un prix, il faut acheter la licence de DaVinci ou évidemment tu as l'autre option, mais ça je vais pas t'expliquer comment on fait parce que tu sais très bien le faire. Mais pour moi personnellement, acheter DaVinci c'est la base. Topaz pareil, c'est payant, c'est 300 $ de mémoire, 300 $ US. Pareil, tu as l'autre option si tu veux tester. Après évidemment si tu veux voir les mises à jour, tu ne les auras pas, logique. DaVinci c'est quand même important, là ça fait un moment qu'on n'a pas eu une mise à jour parce qu'ils avaient rajouté une très grosse mise à jour avec la 18.5 arrivée il y a 6 mois à peu près. Je ne sais pas ce que donnera la version 19, j'espère qu'il y aura des nouveautés de fou furieux, enfin j'imagine, hein, à chaque fois ils annoncent des dingueries en ce moment. Donc en tout cas cette vidéo ça m'a fait grand plaisir de te l'expliquer. Si tu as des questions, les commentaires, ça fait grave plaisir de pouvoir expliquer tout ça, des options qui permettent d'avoir des images bien meilleures et comme ça le client lui il voit ça, il fait waouh, et toi derrière à l'origine ton image elle est dégueulasse. Enfin bref, en tout cas c'était cool. Je te dis à la prochaine vidéo, n'hésite pas à t'abonner et liker. Salut.